Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et la semaine dernière, je vous avais expliqué comment terminer une musique de manière professionnelle, tout du moins de terminer une musique quand la fin de base de la musique, la fin par défaut entre guillemets, ne vous satisfait pas et que vous devez en créer une nouvelle. En combinaison à ce tuto, je vous propose le tuto d'aujourd'hui, comment remixer, comment faire en sorte qu'une musique s'adapte à votre projet et non pas l'inverse. Je vous montre ça tout de suite. En haut de votre écran, vous allez aller dans Fenêtre et vous allez sélectionner Amélioration essentielle de l'audio. C'est une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous proposer des options un petit peu différentes de ce que vous voyez d'habitude. Et je vous invite déjà à sélectionner votre musique et ensuite à sélectionner l'onglet Musique pour avoir les options en rapport avec la musique. Tout à fait. Une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur Durée et vous allez cliquer sur Remixer. Donc là, c'est juste 2-3 petites étapes, 2-3 petits clics pour indiquer à Premiere Pro où est-ce qu'on veut aller. Pour commencer, vous avez déjà 3 informations. La durée cible, la durée du remix et ce que l'on va appeler la marge d'erreur, puisque bien évidemment, selon le comportement de la musique, selon ce qu'elle va contenir, vous ne pouvez pas forcément faire quelque chose d'hyper précis, vous ne pouvez pas forcément avoir une musique qui va être pile au bon timing, qui va être de 42 secondes si vous choisissez qu'elle fasse 42 secondes. C'est un exemple. Mais pour le coup, notre musique fait 1 minute 37. Imaginons que j'aimerais qu'elle ne fasse plus que 15 secondes, ce qui est quand même déjà beaucoup plus court, un peu plus de 6 fois plus court. Donc je rentre ma durée, alors la durée se rentre comme ceci, 0 pour les minutes si vous choisissez de faire en dessous d'une minute, 2.15 secondes, 2.00. C'est important de rajouter les 2 zéros après pour ne pas avoir 15 images seulement de musique, ce qui est quand même relativement court. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer ailleurs et le logiciel va se charger de faire le reste du travail. Une analyse de l'élément est en train de se faire et ensuite vous allez avoir votre musique qui va être compressée, tout du moins qui va être réduite. Pour ceux qui regardent la chaîne depuis un petit moment, cette musique va vous rappeler quelque chose puisque bien évidemment c'est la musique que j'utilisais dans les introductions. Je vous propose d'écouter ce que ça nous donne et ensuite je vous donne quelques petites explications supplémentaires. Premièrement, vous l'avez probablement compris, les petites coupures, les petits zigzags que l'on voit ici, c'est simplement les raccords qui sont faits entre les différentes parties, non pas juste avec un cut, mais également avec une transition de puissance constante. Ça, c'est basique. Imaginons que vous avez ce résultat-là, mais il ne vous convient pas tout à fait, vous avez envie de le modifier, de le personnaliser un petit peu, vous pouvez aller dans les options de customisation. Ici, vous avez juste 2 paramètres modifiables qui sont très simples. Vous avez les segments, donc les segments, ce sont les coupures. Vous pouvez choisir d'en avoir moins. Si je le mets au minimum, ma musique va en contenir moins. Alors bien évidemment, sur une musique de 15 secondes, c'est compliqué de faire vraiment moins que 2. Et bien évidemment, si vous le mettez au maximum, vous allez en avoir beaucoup plus. Vous pouvez plancher pour des variations plus mélodiques ou plus harmoniques. Alors pour faire très simple, les harmoniques, c'est ce qui vont faire partie d'un accord dans une musique, et les mélodiques, c'est des notes qui vont être plus étrangères à un accord global. Bon, dit comme ça peut paraître un petit peu flou, et même dans les faits, vous allez avoir quelque chose de différent qui va se passer. Mais par exemple, si je me mets beaucoup plus vers les mélodiques, on va avoir un remix qui va avoir cette tête-là et qui nous donne ça à l'oreille. Donc on entend qu'il y a déjà beaucoup moins de percussions, c'est aussi ça la grosse différence entre les mélodiques et les harmoniques. Les harmoniques, c'est beaucoup des percussions, et du coup quand on va aller de l'autre côté, ça va nous donner plutôt quelque chose comme ça. Voilà, c'est beaucoup plus chaotique de l'autre côté, je vous l'accorde, mais bien évidemment c'était juste pour l'exemple, c'était simplement pour vous présenter cette option qui avant, j'en avais déjà parlé, était uniquement disponible sur le Premiere Pro en version bêta, et aujourd'hui, depuis un certain temps, depuis l'année dernière, c'est disponible sur Premiere Pro tout court, donc je trouvais ça intéressant d'en reparler pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et en attendant de reparler d'audio, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.